Bonjour, j'ai la chance d'être avec Michael Zugaro qui va donner une conférence plénière au Congrès du Sommeil sur sommeil et mémoire. Alors Michael est ingénieur, docteur en neurosciences et directeur de recherche au CNRS. Il travaille au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie au Collège de France et il dirige une équipe qui a pour intérêt les rythmes cérébraux et le codage neuronal de la mémoire. Ses travaux portent plus particulièrement sur les dynamiques cérébrales qui sous-tendent l'apprentissage et la mémoire. Alors Michael, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta conférence et en particulier sur le lien entre sommeil et mémoire? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer peut-être par quelque chose d'un petit peu surprenant. Je vais commencer par dire que le cerveau, contrairement à une idée répandue, n'est pas une espèce de machine qui traite de l'information et qui réfléchit à partir d'entrées sensorielles pour prendre une bonne décision. Probablement, le cerveau ne fonctionne pas comme ça, il s'occupe avant tout de lui-même. C'est un système dynamique qui a en permanence sa propre activité, qui est de temps en temps perturbée par des entrées extérieures auxquelles il s'adapte. Et donc, pour nous, historiquement, on s'est intéressé au sommeil parce que c'est un moyen d'étudier comment les dynamiques internes du cerveau fonctionnent en l'absence d'interférence avec l'environnement extérieur. Et comme nous travaillons sur la mémoire, évidemment, ça permet de voir quel est le rapport entre les activités propres du cerveau, quand il est en dehors de l'environnement, de son interaction avec l'environnement, et les processus de mise en mémoire, de consolidation qui y prennent place. Alors, plus particulièrement, il est assez clair que l'animal va apprendre beaucoup de choses dans son interaction avec l'environnement lorsqu'il est éveillé, lorsqu'il a un comportement actif, mais lorsque il s'endort, son cerveau ne devient pas pour autant silencieux. Il continue à travailler de manière très active et c'est à cette activité que nous nous sommes intéressés pour essayer de comprendre en quoi elle pouvait intervenir dans le stockage des souvenirs à long terme. D'accord, merci beaucoup Michael. Et quels moyens a-t-on d'aller explorer justement ces mécanismes? Tu travailles sur des modèles murins essentiellement? Oui, donc ce sont surtout des rats qui effectuent des tâches d'apprentissage assez compliquées et nous les testons après une phase de sommeil pour voir comment le sommeil a contribué à l'amélioration de leur performance. Et en particulier, nous regardons ce qui se passe dans leur cerveau pendant le sommeil pour essayer de comprendre les corrélats neuronaux de ces améliorations de performance. Et nous pouvons même interagir activement avec cette activité pour améliorer ou, au contraire, diminuer les performances des animaux. Merci beaucoup. La conférence promet d'être réellement passionnante. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour cette conférence plénière le vendredi 25 novembre à 9h15. Merci. Merci.